Allez, venez, venez. Imprégnée du monde agricole depuis sa plus tendre enfance, Marie Adami s'est découvert une vraie passion pour les vaches laitières. Avec son frère, ils ont fait le pari de continuer l'exploitation familiale et sa centaine de vaches avec un système de traite automatisé. Les vaches attendent la mélangeuse pour assouvir leur faim, mais auparavant, Marie s'assure de la propreté des lieux en veillant à la moindre épine qu'elle risquerait de trouver dans les bottes de foin. Après le petit déjeuner, les vaches passent au robot de traite, un système déjà bien rodé depuis 2009 chez la famille Adami. Un laser qui reconnaît les pies des laitières se positionne pour la traite. Le tout en libre service pour chaque vache. L'animal identifié vient en moyenne entre 2 et 3 fois par jour se glisser dans la machine à sa guise attiré par la nourriture. Pas de stress, pas de contraintes et un petit plus innovant avec ce robot dernier cri. En cas de problème de mamite, donc c'est une infection de la mamelle, quand on fait les premiers jets, en salle de traite, on voit tout de suite s'il y a présence de grumeaux, de sang ou quelque chose dans le lait. En robot, c'est le robot qui détecte la présence de sang, la présence de grumeaux, parce qu'il fait passer en fait un courant électrique dans le lait. C'est ce que nous on appelle la conductivité. Et c'est ce que le robot mesure pour justement voir l'évolution dans le lait. Donc effectivement, avec un robot de traite, c'est le robot qui s'occupe de tout ça et qui nous donne toutes les données. Donc à nous derrière d'aller analyser les données, parce qu'il faut savoir que ça reste du matériel et que ça ne peut pas remplacer l'homme. Donc effectivement, il nous donne l'ensemble des données, il est vraiment performant dans ce domaine, mais à nous, agriculteurs, d'aller évaluer, d'aller étudier l'ensemble des données que nous donne le robot de traite. Coût de l'engin, 150 000 €. Un prix pas vraiment avantageux, mais celui de la tranquillité, car fini la traite 2 fois par jour, matin et soir. Ces animaux se débrouillent seuls, le robot surveillant même leur santé. Ce sont des données qui sont mesurées. Il faut un espace de environ 6 heures entre 2 traites. Donc si elles arrivent au bout de 3 heures, elles ne seront pas prises par le robot. Il sait très bien qu'elle est passée il y a moins de 6 heures, donc il la laisse ressortir. Parce qu'on a quelques gourmandes, parce qu'il faut savoir que dans le robot de traite, justement, elles ont ce complément alimentaire qui les attire vers le robot. Et donc on a quelques gourmandes qui essayent de passer plusieurs fois de suite. Et donc le robot le sait et il les laisse sortir. La course à l'innovation ne fait donc que commencer. Après la nouvelle construction d'un bâtiment attenant à l'ancien, l'achat des robots de traite et un GPS pour ensemencer l'ensemble de leur surface, Marie et son frère envisagent la prochaine acquisition d'un pendillard pour l'épandage de lisier. Agricultrice licenciée en allemand, il arrive même parfois à Marie d'entamer la discussion en dialecte avec ses vaches, qui se contentent de répondre par un meu interrogatif. Comme quoi, les études mènent à tout, mais pas jusqu'à se faire comprendre des vaches.